Bonsoir à tous. Vous êtes peut-être étonnés de me voir présider ce conseil. La raison est très simple. Patrick Bagdasarian est confiné chez lui avec son épouse. Tous les deux ont été détectés Covid. Donc, je me permets, à votre nom, de leur présenter un prompt rétablissement à tous les deux, donc à M. le maire et à Daniel Bagdasarian. Je vous rappelle aussi que ce conseil est sans public et non pas à huis clos. La différence est que la presse, Madame Véronique Vigue, est présente avec nous pour le progrès. Je vais faire, comme nous sommes en visio, je vais faire l'appel des présents, comme ça tout le monde saura qui est présent à ce conseil. Donc, Patrick Bagdasarian donne pouvoir à Bernard Grosbeau. Van et mon frère, oui. Présent. Françoise Branche, excusez, donne pouvoir à Van et mon frère. Nicole Kank donne pouvoir à Dominique Robert. Hervé Cherpeau. Présent. Olivia Debatty. Présent. Jean-Christophe de Cavel. Présent. Maurice Didier donne pouvoir à Blandine Pagnon. Sandra Dorier. Présent. Christian Dugelet. Présent. Florence Farinet. Présent. Sylvie Francière. Présent. Sylvie Goudel. Présent. Bernard Grosbeau, présent. Franck Joly. Bruno Laconduine. Présent. Julie Lafleur-Pesson. Sébastien Meunier. Présent. Cindy Meyer donne pouvoir à Olivia Debatty. Pierre Miraillès. Présent. Mathieu Monfray. Présent. Jocelyne Narbou. Blandine Pagnon. Michel Petetin. Présent. Michel Piret donne pouvoir à Franck Joly. Dominique Robert Présent. et Franck Silano. Présent. Le quorum est atteint, donc je déclare la séance du conseil municipal du 13 décembre ouverte. Un secrétaire de séance, je vous propose Franck Joly. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Franck Joly, secrétaire de séance. Point numéro 1, approbation du compte-rendu de la séance du 15 novembre 2021. Vous avez reçu par voie électronique ce compte-rendu, conformément au Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des remarques à apporter? Aucune remarque. Donc je vous propose d'adopter en l'état ce compte-rendu. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point numéro 2. Décision prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je donne la parole à Blandine Monfray. Donc, comme régulièrement, on fait un point sur les investissements qui ont été faits. Donc là, c'est sur une période assez courte, puisque c'est du 11 octobre au 3 décembre. Donc, je vais vous détailler la liste des opérations pour lesquelles il y a eu l'investissement sur cette période-là. Donc, informatique mairie pour un montant de 276 € qui correspond au logiciel d'état civil. Communication, 216 € pour la banderole d'Octobre Rose. Voirie, pour un montant total de 12 308,99 € qui correspond notamment à l'étude du domaine routier communal. Enfin, c'est un acompte. Acquisition foncière pour 298,08 €. Donc ça, c'est simplement des frais d'acte chez un notaire. Ensuite, nous avons matériel signalétique, bâtiment et voirie pour 2117,86 € qui sont des numéros, des plaques pour les maisons, pour les plaques, numéros de plaques de rue. Pour le restaurant scolaire, 916,80 € qui correspond à du petit matériel de chariot, plateau pour la cantine. Donc, ce qui fait un montant total d'investissement sur cette période de 16 133,73 €.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces dépenses avant que je lise la délibération? Non, c'est bon, Donc, je lis la délibération. Monsieur le premier adjoint fait part à l'Assemblée des décisions prises en application de l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions a été transmise avec la note de synthèse. Le conseil municipal, après délibération, devra prendre acte des décisions prises du 11 octobre 2021 au 3 décembre 2021 en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, qui est pour prendre acte de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. À l'unanimité. Point numéro 3, c'est le don, enfin c'est le résultat d'Octobre Rose, action menée par Julie Lafleur qui va vous présenter le dossier. Oui, donc je vais vous présenter rapidement les dépenses et les recettes qui ont été effectuées pendant la période Octobre Rose. Donc au niveau des dépenses, la mairie a dépensé 1 531,86 € qui sont répartis de différentes manières. Donc l'achat de banderoles, des t-shirts pour l'EHPAD pour le personnel soignant, l'achat des ballons, le tissu pour la décoration du repas, les boîtes UCA, les achats chez Leclerc, les nappes, la boulangerie Péquet et peinture. Donc l'ensemble des manifestations a rapporté un montant de 3 942,03 €. Ce montant sera reversé comme convenu à l'hôpital Léon Bérard. Donc les manifestations, donc je vous détaille rapidement. Le samedi 9 octobre, la manifestation Motoball, buvette plus tombola ont rapporté 416 €. L'atelier beauté du samedi 16 octobre a rapporté 1 351 €. Le dimanche 31 octobre de clôture a rapporté 213,70 €. Les tirelires UCA ont rapporté 1 911,33 € et la classe 86 nous a fait un don de 50 €. À ça s'ajoutent les buts comptabilisés durant le mois d'octobre auprès des associations sportives. Donc le motoball a marqué 4 buts chez les cadets et 3 buts chez les seniors. Le FCRV a marqué 37 buts. Le handball 960 buts, soit un total de 1004 buts. Donc pour l'instant, on n'a pas encore défini le montant qui allait être reversé pour ces buts. Mais le montant sera reversé à l'association Courir pour elle. Voilà. Et en plus, il y avait, à cela, il faut s'ajouter la course des Ron et moi. La mairie a donné 15 € par coureur, donc Franck, Jolie et moi-même. Voilà. Merci Julie. Donc, comme elle vous l'a exprimé, nous n'avons pas encore fixé de montant exact par rapport au but marqué. Alors, on peut faire des gros calculs, dire qu'un but de foot vaut 1 €, qu'un but de hand vaut 10 €, qu'un but de motoball vaut X €. Je vous propose de mettre en délibéré, en discussion, un montant global de la somme que l'on décidera de reverser à elle pour courir pour elle. Qui veut prendre la parole en premier pour s'exprimer? Jean-Christophe, c'est quand même? Oui. Ouais. Je sais pas, un euro symbolique par but. Et Ça fait 1000 € comme ça. Étange, Christophe. 1400, 124. Parce qu'après, on peut mettre le but du foot à 20 € et le but du hand à 115. Alors, si on part du principe qu'on met 1 € par but, ça ferait donc pour l'association Courir pour elle un montant de 1004 €. Oui, 1034 même avec On arrondit à 1100. voilà. 1100, ça fait un peu mieux. Une enveloppe à 800 € ou peut-être des ballons. De ce que j'entends, on peut proposer effectivement de faire un chèque global de 1100 €. Si tout le monde en est d'accord. Donc je laisse Florence lire la délibération. Merci.
Monsieur le Premier adjoint rappelle que la commune de Saint-Georges-de-Renins a souhaité participer à l'opération Octobre Rose afin de soutenir la recherche médicale et scientifique pour la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose a été l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Monsieur le Premier adjoint évoque toutes les actions qui ont été menées sur le territoire de Saint-Georges-de-Renins, tombola du motobal, activités de beauté, bien-être, décoration, petite tirelire chez les commerçants, t-shirt de couleur rose pour le conseil municipal, fonds récoltés lors des différentes rencontres sportives des week-ends du mois d'octobre, concours de déguisement et lâcher de ballon. Monsieur le Premier adjoint précise que le maire souhaitait participer à ces initiatives sous forme de dons en fonction du nombre de buts marqués par les équipes renémoises lors des rencontres sportives des week-ends du mois d'octobre. Après délibération, le conseil municipal décide de faire un don à l'association Courir pour elle d'un montant de 1 100 €. Donc qui est pour, qui est contre, qui est pour et qui est contre et qui s'abstient à l'unanimité. Donc on fera un don de 1 100 € à l'association Courir pour elle. Voilà, bravo à tous. Et je rappelle simplement qu'il y aura 3 900 € reversés à Sainte-Léon-Bérard. À Sainte-Léon-Bérard. Merci Julie, merci Florence. Point numéro 4. Alors, juste une, comme ça, pour la forme. Dans les délibérations, il y a marqué Monsieur le Premier adjoint dit que, ou je ne sais plus trop quoi. Vous comprenez bien que c'est quand même aligné. Enfin, le maire est concerné et que c'est simplement de la formulation. Hein, c'est pas. J'ai pas pris la place du maire aujourd'hui. C'est pas toi qui fais le chèque, quoi. Et c'est pas moi qui ferai le chèque, comme dit Sandra. Point numéro 4, subvention au CCAS. Blandine Bamé-Monfray nous explique ce qu'il en est. Donc, comme vous le savez tous, il est pour habitude normalement de faire un repas de fin d'année pour les personnes de plus de 70 ans. Malheureusement, donc l'année dernière, il n'avait pas pu avoir lieu. Cette année, compte tenu du contexte, il a été décidé également d'annuler ce repas et en contrepartie de remettre, comme il a été fait l'année dernière, 50 € en bons cadeaux à dépenser chez les commerçants du village à toutes les personnes de plus de 70 ans. Donc, pour couvrir cette action, qui représente quand même un coût important, puisqu'il y a 626 personnes de plus de 70 ans sur la commune, ce qui représente, si tout le monde utilise ces bons, une somme de 31 300 €, donc qui sont réinjectés dans l'économie du village. Il vous est proposé de voter une subvention pour le CCAS à hauteur de 29 000 € pour pouvoir boucler le budget de cette action. Voilà, donc je vais vous lire la délibération et puis si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas. Donc, Monsieur le Premier adjoint expose que le CCAS et l'association du CEPA, donc Comité d'entraide aux personnes âgées, compte tenu de la période épidémique du Covid-19, souhaite à nouveau remplacer le repas de fin d'année des anciens par un bon d'achat à hauteur de 50 € par personne âgée de plus de 70 ans et une boîte de chocolat par foyer. Il est précisé que le bon d'achat sera utilisable auprès de tous les commerçants renémois. Dans le cadre de ce projet spécifique, le CCAS sollicite auprès de la commune une aide financière. À l'appui de cette demande, le CCAS et l'association ont communiqué à la commune le coût du projet de réalisation. Au vu de la demande et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider. Donc le conseil municipal, après délibération, décide, on verra suivant les votes, d'accorder au CCAS une subvention de 29 000 € pour cette action. Cette dépense sera imputée au budget de la commune en dépenses de fonctionnement. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Donc, je voudrais juste rappeler une petite information. Tu as dit qu'on donnait 50 € par personne. C'est 50 € en bon d'achat, mais c'est 5 billets, enfin 5 bons de 10 €. Les gens peuvent répartir leurs achats sur différents commerçants et utiliser 10 € à droite, 10 € à gauche. Ce n'est pas 50 € à utiliser sur un seul commerçant.
Et ça, vous le saviez tous, mais c'est pour le public que je Comme l'an rappelle ça. passé. C'est exactement. Comme l'an passé. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité. Merci. Merci Blandine. Alors juste pour combler un petit peu, là je me suis amusé à faire des calculs comme ça par rapport à la population. Si on estime que la commune de Saint-Georges a 4500 habitants, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on donne il y a 600 personnes, 606 ou 626 personnes qui ont plus de 70 ans. Donc on peut dire que la population de Saint-Georges, il y a 13% de la population qui a plus de 70 ans. Et j'ai regardé aussi du côté des écoles, on a à peu près 450 élèves, enfants qui vont à l'école. Donc sur 4500, on a à peu près aussi 10% des enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Alors si on veut faire une cote mal taillée, si on veut s'amuser à faire des calculs, on peut dire aussi qu'il y a à peu près 13% de la population qui a entre 0 et 10 ans. Donc par déduction, on a 75%, encore une fois les chiffres sont arrondis, on a 75% de la population qui a entre 10 et 70 ans. C'était un petit agrément sur le conseil que je voulais ajouter. Ça laisse des réflexions à quelques-uns? Non. Donc j'ai bien fait d'en parler. Tu te situes où? Point numéro 5, avance sur trésorerie pour EHPAD. Donc Blandine Monfray aussi. Blandine Van et Monfray. Oui, donc simplement en fait la trésorerie de la situation financière de l'EHPAD est quand même tendue. L'EHPAD est en attente de dotation de l'ARS qui doivent s'élever à 66 673 €. Et donc cette somme-là devrait être versée dans les mois à venir. Mais pour boucler le budget sur la fin d'année, notamment payer toutes les dépenses de fonctionnement et dont les dépenses de salaire, on vous demande de mettre au vote une avance de trésorerie qu'on fera à l'EHPAD des Jardins d'Anne à hauteur de 40 000 €, sachant que cette avance devrait être remboursée avant le 31 mars 2022. Donc c'est simplement une aide pour boucler la fin d'année. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Une avance. C'est une avance, hein. Il sera remboursé. On sait pourquoi les services de l'État sont en retard? C'est l'administration. C'est la première fois. Non. C'est la première fois qu'on fait ça ou pas? Alors, historiquement, je crois que, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois qu'on vote ce type de délibération. Après, je sais pas, Paul, là, il y a aussi une situation particulière du fait du Covid, en termes de dépenses. Alors, effectivement, c'est la première fois que ça arrive, mais sur la totalité des EHPAD et des hôpitaux. C'est pas uniquement propre à la commune de Saint-Georges. L'ARS a un retard considérable dans le traitement de l'ensemble des dotations. Donc on sait qu'on doit recevoir une certaine somme à hauteur, et on l'a rappelé, de 673 000 €. C'est attendu en théorie courant février, mais ils n'ont rien promis. Voilà. Alors sachant que nous, dans la délibération, il a été mis qu'on voulait absolument avoir ce remboursement au 31 mars 2022. Parce que là, ça va se passer, c'est les jardins d'Anne qui vont toucher, qui vont nous reverser. C'est ça. Pourquoi le 31 mars? C'était pour fixer une limite, enfin, bon. Mais dès que l'EHPAD recevra l'argent et aura pu solder ses comptes, ils nous rembourseront. C'est 40 000 ou 55 000? C'est 40 000. 40 000 Effectivement, dans la note de synthèse, Ouais. vous avez mis 50 000. C'est 40 000 €. On a demandé à la directrice de refaire les calculs et elle nous a dit qu'avec 40 000 €, ça suffirait. Le fait qu'on avance de l'argent, ça ne va pas pousser l'ARS à dire, puisque... Non, mais eux, ils n'ont pas en vision ça. Ils n'ont pas en vision la trésorerie de l'EHPAD. Mais les jardins d'Anne, c'est un budget annexe au CCRS. Tout à fait, oui. Et c'est le budget principal qui va verser. Oui. Et ça va se faire comment? Ça va se faire comment le versement? J'ai jamais vu ça. Enfin,
les techniciens parlent. Un mandat au 67 C'est une écriture, c'est en fonctionnement, effectivement. C'est un mandat au 67 parce que c'est pas possible, c'est deux, Oui. deux entités différentes. Donc ça Tout peut à fait, être, c'est deux sirènes différents, ce sont deux identités différentes. C'est un montant maximal qui est à hauteur de 40 000 euros, qui sera versé en fonction de la nécessité de l'EHPAD et qui sera remboursé ensuite une fois que la dotation sera reçue auprès de l'EHPAD par l'ARS. donc un mandat au 67 sur le budget principal. Et Oui. Sylvie, c'est suite au conseil du trésorier qu'on a établi la délibération. C'est lui qui nous a dit. C'est en fonctionnement. Avec un titre pour recouvrir après. C'est ça. Les petites cuisines étant finies. Bon. Non, mais Non, c'est mais pas- je comprends bien, c'est un mais- mandat parce que oui, c'est quand même. Surtout qu'on change carrément. Enfin, l'EHPAD est quand même budget annexe du CCAS. À la limite, Oui. que le CCAS vienne en. Oui, c'est ça, Si c'est pas elle le vienne en aide à ce budget annexe, je comprendrais. Ça se fait. Ça se fait. Et le CCAS aurait très bien pu aussi verser une subvention. Ils sont pas le CCS n'a pas l'argent pour Mais le faire. voilà. Et c'est pas propre à Saint-Georges. Enfin, vous disiez que c'était général, c'était national. Enfin, et C'est l'ARS l'ARS du Rhône, non, enfin c'est. Non, la RS, national dans la c'est la région. D'accord. Les EHPAD qui ont des trésoreries un peu justes, Ouais, effectivement, sont obligés de faire comme ça. Il y en a peut-être des plus riches que celle de Saint-Georges et qui arrivent à subvenir toutes seules. D'accord. Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le Premier adjoint souligne que la situation financière de l'EHPAD des Jardins d'Anne reste tendue. En effet, le montant des compléments de dotation transmises à l'ARS en juillet 2021 et en octobre 2021 s'élève à 66 673 euros décomposés de la manière suivante. 1 441 euros au titre des pertes de recettes, 20 506 euros au titre des surcoûts Covid-19, 44 726 euros au titre du complément de dotation pour la prise en charge du complément de traitement indiciaire. Par ailleurs, la dotation de 22 500 euros accordée en juillet 2021 pour le CTI a été largement sous-estimée, comme dans tous les établissements, EHPAD et hôpitaux. À ce jour, nous n'avons aucun retour de l'ARS. Celle-ci n'est pas en mesure de nous indiquer le montant restant à percevoir et la date de versement. Dans cet intervalle, l'EHPAD Les Jardins d'Anne doit supporter les dépenses de fonctionnement de fin d'année et notamment le versement des payes du mois de décembre 2021. Après avoir pris attache auprès du trésorier, celui-ci nous indique qu'une délibération permettant à l'EHPAD de bénéficier d'une avance de trésorerie est nécessaire. Cette avance sera remboursée à réception des crédits de l'ARS. Donc le conseil municipal, après délibération, décide de verser une avance de trésorerie à l'EHPAD Les Jardins d'Anne à hauteur de 40 000 euros, dit que cette avance de trésorerie est remboursable au plus tard le 31 mars 2022. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Eh ben, l'ordre du jour principal est clos, est achevé. Il reste les questions diverses. Est-ce que quelques-uns ont des questions à évoquer, des points à évoquer? Franck Joly, vas-y. Donc déjà, je veux vous informer que le spectacle des Grandes Oreilles va être reporté. Parle dans le micro ou le masque. On reste appuyé. Je fais. Non. Alors, donc le spectacle des Grandes Oreilles va être reporté sur 2022. On est en train de regarder avec l'orchestre, enfin le groupe, pardon, pour trouver une date donc qui sera adéquate. Alors, donc le concert il est reporté donc pour les causes que tout le monde imagine. Hein. Donc c'est le développement du Covid. Donc il y a un plan blanc en plus qui est organisé chez nous là, pour les hôpitaux et la préfecture recommande de décaler un maximum de choses pour éviter la propagation du Covid. Donc tous ceux qui avaient pris des places
Donc soit donc, elles sont valables pour le prochain concert, soit sinon donc, ils pourront demander le remboursement. Alors quand c'est des places qui ont été près de la mairie, il suffira de se présenter à la mairie, donc la mairie remboursera. Sinon ceux qu'on fait sur le site, ils vont directement sur le site. Ça c'est les grandes oreilles qui s'en occupent. Enfin, c'est l'orchestre qui va s'en occuper. Alors ça c'était une première chose. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce truc. C'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même plus prudent, je pense. Après, la deuxième chose, c'est sur la communication. Donc, juste pour vous rappeler qu'on a plusieurs réseaux de communication. Alors, c'est pas fait pour multiplier les infos, hein, c'est juste pour qu'un maximum d'habitants de Saint-Georges soient informés. Donc, on a une information papier parce qu'on sait que les anciens, ils sont pas très informatiques et puis pas très téléphone portable. On a le Toolkit, ça c'est pour les applications portables, donc ça va très bien. On a le Facebook, après c'est des classes d'âge qui sont un peu plus, à qui on ressemblera un peu plus. On a aussi donc le site officiel. Donc le site officiel, donc il y a toutes les informations, je veux dire, officielles de la commune, les comptes rendus, donc quand vous voulez louer une salle, enfin bon, plein de choses. Et on a bien sûr, donc le Saint-Georges Info Numérique, donc c'est le nouveau site. On l'a mis en route en septembre. Donc le temps que ça démarre, donc le temps qu'Oriane arrive. Donc depuis septembre, on a quand même fait des stats. Donc je vais quand même vous donner les 3 chiffres parce que c'est quand même intéressant. Donc en gros, ça fait 3 mois que le site est ouvert. Donc ça fait 3 mois qu'il est alimenté. On a eu 9449 visites, dont 6561. Dont 6561 personnes différentes. C'est-à-dire qu'on est 4600 habitants à Saint-Georges, il y a 6561 personnes différentes qui sont venues voir le site. Sur ce site, on a. Alors septembre, c'était démarrage, on a eu que 1300 vues en gros. Par contre, octobre et novembre, on a dépassé les 3500 vues à chaque fois. La durée de visite, c'est 4 minutes. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils doivent se contenter de lire un article, ou alors ils vont voir quoi rapide ou ça. Après, ce qui est intéressant sur le site aussi, c'est la façon dont les gens arrivent sur le site. Donc il y a 1,1% seulement qui viennent par le moteur de recherche. Pour l'instant, c'est vrai qu'on démarre, donc c'est normal, il n'est pas encore assez... Et puis c'est vrai que le référencement, c'est un peu compliqué, a priori. Il y a 34% qui viennent par les liens sur le Facebook. C'est-à-dire dès qu'on fait un titre Facebook, on met le lien, donc les gens cliquent dessus, ils arrivent sur le site. Et autrement, donc c'est l'adresse, ils s'adressent direct par l'URL. Donc là, c'est 64,5%. C'est-à-dire que les gens, ils prennent l'adresse, ils vont sur le site. Voilà. Donc ça, c'était un petit bout de stats. Donc je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a plein d'articles qui sortent. On va faire bientôt des articles historiques. Il y aura aussi, on va vous solliciter parce qu'on va essayer de faire une semaine un élu, c'est-à-dire que donc chaque élu va parler. Ça va durer 27 ou peut-être 30 semaines, je pense, que le temps qu'on se décale un peu. Mais chacun sera interviewé par Oriane pour qu'il s'exprime, savoir ce qu'il fait dans la commune, pourquoi il est là. Enfin, bon, il sera libre de dire ce qu'il veut. Et j'ai oublié autre chose. On va aussi faire donc un article historique aussi bientôt donc sur la mairie de Saint-Georges, sur comment le parc Montchéret a été acquis par la commune et est devenu la mairie de Saint-Georges. On va faire aussi un petit planning de travaux, je crois qu'il doit arriver bientôt là. Voilà. Donc comme vous avez des infos, vous allez dessus. Et si vous avez des articles ou des sujets, surtout pas hésiter à me les transmettre. Et la dernière information, donc là c'est une information pratique. Le 23 décembre, de 8h à midi, le pont de Montmerle sera fermé pour des travaux. Donc là, j'ai pas pu passer le Facebook, là. Je sais pas, ça marchait pas tout à l'heure, mais je vais le passer là. Facebook est pas nouveau quête. Donc il faudra prendre vos dispositions. Il y aura la formation plus la déviation, un plan de déviation. Ouais, il y aura la déviation. Ouais. Quel jour t'as dit Le 23 décembre. De 8h à midi. De 8h à 12h. Vous pouvez traverser par la Saône, mais il fait un peu froid en ce moment. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur. Merci, Bernard. Pour revenir aux grandes oreilles, là, moi j'avais regardé et en fait, si on fait
automatiquement. Non. Si, c'est marqué. Sur le site. Ah, mais sur le site? Oui, nous allons procéder au remboursement des places cette semaine, nous vous tiendrons informés. Sur le site? Toutefois, Ouais. si vous souhaitez conserver votre billet pour la nouvelle date, il vous suffit de nous indiquer par retour de mail. Ouais. Et mettre normal. Ouais. Là-dedans, j'ai allé sur le web. Je sais Ouais, pas c'est ça, quoi. ouais. Voilà. Sur Donc, le site, si on ouais. fait rien est remboursé, si on dit C'est ça, c'est ça. il faut écrire. Voilà. Par contre, nous, chez nous, enfin ceux qui sont venus prendre directement les places à la mairie, il faut venir à la mairie pour pouvoir récupérer son argent. Parce qu'en fait, les chèques et puis l'espèce n'ont toujours pas été remis encore pour l'instant. Ils sont toujours dans le coffre, quoi. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va rendre les chèques, on déchire un chèque, quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de au niveau de nouvelle date. Et ben là, on l'a envoyé vendredi, là, ils sont en train de regarder parce qu'ils sont quand même 48. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver. Mais ça sera plutôt en principe sur octobre-novembre. Parce que donc on voulait nous mai ou juin, mais alors ils sont complets. Et ils ont des créneaux a priori sur octobre-novembre. Donc nous, la salle aussi, on a des créneaux, donc on va pouvoir trouver une date. C'est bien dommage, mais c'est plus prudent. Merci Franck. D'autres informations. Donc moi je vous rappelle que le repas des écoles aura lieu le jeudi 16 décembre à la Pirogue. Le repas de Noël des enfants aura lieu le jeudi 16 à la Pirogue. La commission scolaire a travaillé dessus. La commission scolaire encadrera ce repas. Il y a d'autres bénévoles qui se sont déjà inscrits aussi pour donner un petit coup de main, notamment le mercredi soir. Il y aura une séance à partir de 19h et non pas 17h comme j'ai mis sur mon dernier mail, mais à partir de 19h pour faire un peu de décoration. Et le jeudi à partir de 11h pour servir les repas. Si d'autres personnes sont libres à cette heure-là... J'ai pas eu ton mail, c'est quoi? C'était un mail par rapport à la commission, parce qu'au départ, c'est une action de la commission. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est associé à ce repas. Et si vous êtes disponible entre midi et 2, le jeudi 16, vous pourrez venir nous donner un coup de main. Dans les autres dates à retenir, si tout marche bien, et je pense que tout marche bien, la rue de la Gare sera rendue à ses habitants le 17 décembre. Voilà. Donc, et sur le site de la commune, il y aura un petit article qui fera référence à 2-3 éléments de l'avancée du chantier. Franck a une information complémentaire à nous donner. Donc on a créé aussi une newsletter par site. Donc vous avez dû recevoir peut-être un mail déjà où il suffit de vous inscrire. Et comme ça, chaque fois qu'il y aura un article, en fait, vous allez recevoir une newsletter et comme ça, vous serez au courant systématiquement. On est inscrit par défaut. Hein? Oui, oui. On est inscrit par défaut. On a inscrit tous les conseillers. Oui, les conseillers sont inscrits par défaut. Oui, mais il y a d'autres. Aujourd'hui, on doit être déjà à 60 inscrits, donc il y a d'autres personnes qui sont inscrites. Et qui, par exemple, style l'information, ils ont en avant-première, ils ont le Saint-Georges papier par voie électronique avant d'être distribué dans les boîtes aux lettres. C'est un tout petit avantage, mais il y aura peut-être d'autres actions du style, on pourra faire chaque semaine redonner le planning des festivités de la semaine en envoyant une petite information en disant tel jour il y aura la vente au village, etc. On avance effectivement, la commission travaille bien. Dans d'autres dates que j'ai à vous donner, c'est que les vœux du maire, si tout se passe bien, sont prévus pour le vendredi 21 janvier 2022. Donc vous aurez d'autres informations par les voies de communication pour vous donner exactement l'heure et la date. À défaut, je pense qu'on fera malgré tout des vœux vidéo. Si on ne peut pas faire des vœux présentiels à l'espace culturel. Personne n'a encore d'informations, donc je continue. Je vous annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 24 janvier 2022, dans cette salle à 19h, si tout se présente bien. 19h30 19h30, pour être plus précis.
Toujours pas de prise de parole pour... Mais je n'ai plus rien à dire, mais à part la conclusion. Alors moi j'invite tout le monde à me suivre à la fin du conseil pour aller récupérer les boîtes de chocolat et des enveloppes pour la distribution de nos élèves. La distribution, on l'a fait le plus tôt possible. Oui, j'aimerais que ça se fasse avant Noël quand même. Ah bah oui, oui, bien sûr. Et à partir de profiter de leur chèque cadeau. Oui, bien sûr. Oh, Jean-Claude, non, mais... Monsieur de Gabelle. Jean-Christophe. Merci. Juste une petite question que je me posais. Avec Christian, on est référent Géoparc. Ouais. Le syndicat mixte Beaujolais. Le syndicat. Ah. Tiens. Parle fort. Oui. Donc pour revenir sur Géoparc, donc, où Christian et moi-même sont référents pour la commune, le syndicat mixte Beaujolais nous invite les référents à éventuellement mener des actions qui puissent avoir un intérêt justement pour Géoparc. Ceci étant, il précise bien que on doit s'occuper de tout et qu'on doit même s'occuper s'il y a forcément des actions, il y a des dépenses à faire. Et je voulais savoir si on était soutenu par la mairie dans ce cadre-là et dans le cadre d'une action éventuelle qu'on pourrait monter. Ceci étant, il n'y a rien de déterminé parce que j'en ai pas encore parlé avec Christian. Et il faut qu'on en parle, nous, de notre côté, savoir s'il y a un intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action. Mais il faut aussi savoir si la commune peut soutenir ce genre d'action financièrement, bien entendu. Quelque part, on rejoindrait l'environnement, où il me reste quelques budgets sans avoir des fortunes. Voilà, alors ça peut être une première réponse, si ça peut être suffisant, mais à ce moment-là, ok. Et savoir si éventuellement la mairie, si on était à court de fonds, pouvait éventuellement nous soutenir si on avait un projet intéressant à défendre. Sans prendre de décision définitive, et on en reparlera, je pense, avec M. le maire, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, ça ne va pas engager, je crois, des sommes très importantes. Donc la mairie sera toujours derrière pour soutenir des actions qui sont intéressantes, et je pense que Géoparc est une action qui est intéressante à développer. Okay. Donc je prends sur moi la charge de s'adresser au poids du maire et de le décider à suivre vos actions. Mais il n'y a pas de souci après. Ton téléphone va sonner dans 2 minutes. S'il est à l'écoute. Ce serait quel type d'action? C'est quoi comme genre d'action? Enfin, des exemples? Tout ce qui peut avoir un intérêt pour valoriser le patrimoine. Alors c'est tout un ensemble, ça peut être un patrimoine foncier, ça peut être sur des cultures, ça peut être... c'est tout ce qui valorise le territoire. Le terroir, le territoire. Géoparc fait partie du SCOT, et sauf erreur de ma part, on a le président de la communauté de communes, Jacques Manichon, qui gère le Géoparc au niveau du SCOT. Oui. Donc il faudrait peut-être passer par lui dans un premier temps pour voir les actions proposées ou par ses services. Alors après, effectivement, il y a un ensemble d'actions qui vont être menées par différentes communes. Après, il ne faut pas que les actions se croisent, il faut qu'en concertation, chaque commune puisse défendre une action justifiée au sein de sa commune et qu'on n'ait pas tous, qu'on ne soit pas plusieurs à faire les mêmes actions. Ceci étant, il peut y avoir des mutualisations, puisque c'est à l'ordre du jour en ce moment, entre des communes pour faire une action commune qui aille dans le même sens.
prochainement. Ok, donc ça nous permet, enfin nous avec Christian, d'y réfléchir sereinement. En fait, maintenant, il nous manque que l'idée. Oui, alors j'en ai deux, je les soumettrai. Mais Donc le musée du Villeneuve, ça ne pourrait pas rentrer dans le géoparc, hein? Pardon? Enfin, c'est le projet qu'on a pour... le projet d'un musée de l'UNA, sûrement que si. Alors on peut y par contre, réfléchir. je vais pas avoir assez de budget pour t'aider. Oui. Parce qu'on veut le faire sur un site, de toute façon, sur Saint-Jacques, on ne sait pas trop, Mais on est en train de réfléchir. j'avais une réflexion première qui était un peu sur cette direction-là. Donc on va commencer à en parler avec Christian dans notre commission environnement la prochaine fois. Et on tiendra au courant pour... Parce que pour l'instant, on sait pas où on va le faire, mais on va peut-être le faire. Alors, juste une précision, normalement, il faut qu'on dépose une idée de projet autour du mois de février, je crois. Ok. On vous laisse travailler, puis vous revenez vers nous pour présenter l'action. Alors, simplement, dans le prolongement de ce que d'un événement potentiellement possible sur la commune dans le cadre du géoparc, on avait aussi émis avec Christian l'idée d'étendre notre commission, qui est donc fleurissement, environnement, au tourisme. Parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être une pertinence justement à lier ça, sachant qu'effectivement, normalement, le tourisme, comme l'économie, dépend de la CCSB. Mais d'un autre côté, dans notre commission donc, environnement, on est au moins 3 ou 4 délégués auprès de la CCSB à la commission tourisme. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que, au sein de notre commission environnement, puisqu'on travaille déjà au sein de la commission tourisme en tant que délégué à la CCSB, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt qu'on formalise le fait qu'on puisse réfléchir, nous, de notre côté, pour la commune, à des actions tourisme? Donc, effectivement, la compétence est de la communauté de communes, tourisme, mais je pense, et sous couvert de Paul Catan, il n'y a rien qui empêche à avoir une commission tourisme au sein de la commune, et puis elle rentrera ses actions avec la communauté de communes. Voilà. Il ne faut pas être en opposition, il faut être en complément éventuellement de la communauté de communes. Si on intègre à la commission environnement, on va s'orienter tout naturellement sur du tourisme vert, sur du petit tourisme vraiment local et près de la nature, je pense. Oui. Alors, donc c'est complémentaire. Oui, alors, mais ça a aussi une importance parce que, par exemple, Blandine avait fait quelques chemins de parcours de randonnée pour faire un peu un état des lieux au cours de cette année. Et effectivement, on a dû s'apercevoir qu'il y avait de l'entretien à faire, qu'il y avait pas mal de choses à faire pour le valoriser. Et ceci étant, jusque-là, on n'a pas, lors des commissions qu'il y avait au sein de la CCB, on ne s'est pas prononcé sur éventuellement certaines choses qu'on pourrait faire. Et là, ça pourrait justement nous engager, nous, au sein de la commission environnement, si on lui attribuait le tourisme, ça pourrait nous engager justement à aller au-devant de la CCSB pour justement utiliser tout ce que peut nous donner la CCSB pour valoriser, nous, notre territoire dans le cadre des parcours de randonnée existants, voire d'autres à créer. Les chemins pédestres, c'est pas de la compétence du département en partie? Les chemins pédestres? Non, mais il y a des parcours qui existent en Saint-Georges. Bah oui, mais c'est de la compétence du département, cela, l'entretien. Non, mais par exemple, le balisage et tout ce qui est panneaux, normalement, la CCSB... C'est à la charge de la CCSB. C'est la CCSB, mais si on signifie comme en ayant besoin, parce que normalement, il faudrait soit l'entretenir valablement, soit les refaire, eh bien, il faut que nous, on se mette d'accord au sein de la commune pour après, en commission CCSB, nous dire, bon, et on a besoin de ça pour la commune. Oui, il faut préparer les commissions CCSB, puis après les mettre au budget de la CCSB. Voilà, exactement. Mais je pensais que si on ouvrait un peu notre commission, alors après,
c'est peut-être juste à formaliser comme ça de manière orale, mais est-ce qu'il y a une obligation, et ça je m'intéresse à Paul Catlan, est-ce qu'il y a une obligation de peut-être le formaliser plus net dans le cadre de À mon avis, il n'y a pas lieu de passer une délibération pour dire que la commission environnement s'appelle environnement et tourisme. Ok. Enfin, je tombe vers Paul, mais... Par définition, une commission effectivement est créée dans le cadre d'un conseil municipal, mais rien n'empêche une commission de travailler sur un dossier spécifique, là en l'occurrence, effectivement, sur des chemins pédestres ou autres. Et puis ensuite de porter le projet au niveau de la communauté de communes, dans la mesure où effectivement c'est elle qui est compétente. Ok. Merci bien. Merci. D'autres réflexions, d'autres remarques, d'autres questions? Eh bien, il me reste simplement à vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année, puisque nous ne nous reverrons plus officiellement d'ici l'année prochaine. Donc à toutes et à chacun et à toutes vos familles, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je renouvelle mes vœux de prompt rétablissement à Monsieur le maire et à son épouse. Et je vous dis donc au 24 juin, au prochain conseil municipal. Bonne soirée à tous. Je déclare le conseil municipal du 13 décembre terminé. Bonne soirée.